Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur en chimie. Comme promis, on va commencer par une nouvelle série de vidéos sur des exercices d'annales sur la partie qu'on vient de terminer, donc la stéréochimie. Et donc, dans cette vidéo, on va utiliser ce qu'on a appris ensemble, donc la configuration absolue R et S, pour répondre à l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, il me demande parmi les propositions suivantes concernant la configuration absolue de carbone asymétrique de la molécule suivante laquelle est exacte. Donc ici en gros, on a deux molécules qui sont représentées en Fischer. Et donc l'item A, il me dit le carbone 2 est de configuration R ou bien de configuration S. Le carbone numéro 3, il est de configuration R ou bien de configuration S. Donc on va chercher la configuration absolue de carbone numéro 2 et de carbone numéro 3 en utilisant ce qu'on a appris comme loi pour la configuration absolue si on a une molécule représentée en Fischer. Commençons, donc on a la molécule. Donc comme d'habitude, la première étape c'est quoi? La première étape c'est de ranger les substituants par numéro atomique Z décroissant. Donc sur le carbone numéro 2, on a un atome d'azote lié à un atome d'hydrogène. Il est lié à un atome de carbone et un autre atome de carbone. Donc parmi les éléments que je viens de citer, si vous voulez, l'azote c'est l'élément qui a le plus grand numéro atomique Z et l'hydrogène est l'élément qui a le plus petit numéro atomique Z. Donc NH2 sera 1 et hydrogène sera 4. Maintenant on a quoi? Ici on a un atome de carbone qui est doublement lié à un atome d'oxygène. Et comme on a dit selon les règles de Kahn, Ingold et Polog, une double liaison, ça compte deux simples liaisons. Donc ici, c'est comme si on a un atome de carbone qui est lié à trois atomes d'oxygène. Et ici, on a un atome de carbone qui est lié à un atome de chlore, un atome de carbone et un atome d'oxygène. Donc ici, on sait très bien que le chlore a un numéro atomique Z qui est égal à 17 et l'oxygène a un numéro atomique Z qui est égal à 8. Et donc, c'est le Cl qui l'emporte sur l'oxygène. Et dans ce cas-là, cet atome de carbone devient prioritaire par rapport à cet atome de carbone. Et donc, voilà l'ordre de priorité. Maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, comme on a dit, il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. Donc, si on tourne dans le sens 1 vers 2 vers 3, je vous rappelle, donc 1 vers 2 vers 3, si on tourne dans le même sens de l'aiguille de montre, donc la configuration est R. Si on tourne dans le sens inverse de l'aiguille de montre, la configuration est S. Ici, on tourne dans le même sens de l'aiguille du montre, donc la configuration est R. Mais il faut se méfier parce qu'on a dit si on a une molécule qui est présentée en Fischer, si le substituant le plus petit il est à l'horizontale, Fischer est un monteur et dans ce cas-là, il faut faire quoi? Il faut inverser la configuration. C'est-à-dire, si on obtient R, on dit que c'est S. Et donc, le carbone numéro 2 a une configuration absolue S. Maintenant, on va déterminer la configuration absolue de carbone numéro 3. Donc, toujours les mêmes règles. La première chose à faire, donc, c'est de ranger les substituants par numéro atomique Z décroissant. Donc, ici, on a quoi? L'atome de carbone, il est lié à Cl, CH3, OH et un autre atome de carbone. Parmi les éléments que je viens de citer, donc, c'est le chlore qui a le plus grand numéro atomique Z. Et donc le chlore devient prioritaire avec le numéro 1. Maintenant on a quoi? Carbone, oxygène et carbone. Donc en deuxième ordre, donc on a l'atome d'oxygène. Maintenant il nous reste un atome de carbone qui est lié à un atome d'azote, un atome de carbone et un atome d'hydrogène. Et un atome de carbone qui est lié à trois atomes d'hydrogène. Donc c'est bien sûr, c'est l'atome de carbone qui est lié à un atome d'azote qui l'emporte. Et donc cet atome de carbone devient le substituant numéro 3 et CH3 le numéro 4. Maintenant, il faut faire quoi? Maintenant, il faut tourner dans le sens 1 vers 2 vers 3. On tourne dans le sens inverse d'une aiguille du montre, donc la configuration est S. Et ici, on garde la configuration lue. Pourquoi? Parce que le groupe le plus petit, il est à la verticale. Et donc, dans ce cas-là, l'item A, c'est faux. L'item B, c'est vrai. L'item C, c'est faux. L'item D, c'est vrai. Et donc, le bilan de réponse, c'est B et D. C'était tout pour cet exercice.
J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. Merci de me laisser un commentaire et de laisser un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup pour nous supporter et pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.